Salam, shalom alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la paracha Shimini, le 8e jour. Et cette paracha, elle est très très profonde et je vous exhorte vraiment de la lire parce que c'est vrai qu'elle est longue, mais elle est très intéressante. Elle va nous parler de plusieurs épisodes qui vont se passer. Et là, en l'occurrence, Shimini, c'est les 8 jours d'inauguration du Mishkan. La période d'inauguration du Mishkan durera 7 jours. Le 8e jour, premier mois de Nissan. La Shrina devrait y résider. Alors, c'est là que rentre le rôle de Aaron. Mais Aaron va se poser des questions, mais il me dit, je ne peux pas mériter avec la faute que j'ai. Et Hachem va voir Moshe, il va lui dire, non, c'est vraiment ton frère, parce qu'il a vraiment cette stature de rentrer dans ce Mishkan, parce qu'il a un grand respect. On va parler aussi de plein d'éléments qui vont arriver. Il y a les fils d'Aaron. Et là, on va parler d'un événement, des événements tragiques sont introduits dans l'écriture par les mots Vaïchi, Vaïchi Bimé. Le premier mot de la paracha Shimini est Vaïchi, et il arriva. Et là, on va rentrer vraiment dans cette profondeur, on va dire dans ce domaine de l'inauguration, mais aussi des fils d'Aaron. Alors, on a Nadav et Avihu, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont une grande sagesse, on ne peut pas le nier, ils ont une grande connaissance, mais malheureusement, ils vont faire quelque chose qu'on ne comprend pas, mais tout ce trésor est instruit dans cette Torah. Et pour vraiment les révéler, il faut vraiment bien le lire, cette Torah. Bien lire ce récit de Shimini. Nadav et Avihu, je ne sais pas comment ce qui se passe, ils vont se dire, bon, bah, on va ériger un feu pour, à la royauté de l'Éternel, à son respect, etc. Mais il va y avoir, entre parenthèses, un non-respect et pas du tout d'humilité. Alors, est-ce qu'ils auraient dû le faire? Oui, ils peuvent le faire, mais à la connaissance, ils auraient dû voir Moshe et Aaron pour lui demander s'ils pouvaient ou pas. Alors, non seulement ils vont fauter, mais ils vont rentrer dans ce Mishkan, et quand ils vont allumer ce feu, ils vont s'enivrer de vin. Il n'est pas autorisé à un Kohen de s'enivrer de vin quand il va faire ce service. Mais il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est quand ils vont allumer ce feu étranger, c'est pas c'est pas une question que tu allumes ou pas, c'est la façon comment tu le fais. Et ils vont être vraiment tués parce qu'ils ont fait une faute qu'il ne fallait pas faire. Alors dans ce titre, humilité et respect, dans nos vies, on se fait diriger par soit un rabbin qui a une connaissance, même si on a cette connaissance, si tout le monde a cette connaissance, a cet amour de la Torah, et qu'il n'y a pas de respect ni d'humilité, ils n'ont rien. Parce qu'ils ne respectent pas la connaissance du Rav. Et on a toujours dans son être intérieur de faire très attention à notre catégorie, à quelle catégorie je suis. Tu dois respecter. Pourquoi tu dois respecter? C'est parce que l'enseignant va t'apprendre toutes ces profondeurs. Il connaît toutes ces choses. Même si toi tu les connais, à un moment donné, tu dois te dire attention, vraiment à ne pas vraiment dépasser, comme dirais-je, les bornes. Alors, Nadav et Avihu vont mourir. Aaron va être au courant, mais il va être choqué. Mais Moshe va vraiment le prendre à part, lui dire non, non, s'ils sont morts avec dignité, mais l'Éternel les a pris parce qu'il avait besoin d'eux. Pour pouvoir continuer à faire ce service. Et dans cette paracha, on va nous parler aussi des aliments cachers, pas cachers, ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. En ce jour de l'Omer, aujourd'hui, ce soir, on va célébrer le 8e jour, on va faire la bénédiction. Et en ce moment, nous sommes en train de manger le pain azim.
Vous savez, le pain azim, c'est pas n'importe quel pain. En fin de compte, que quand tu le manges, c'est un pain fait de farine et d'eau. Il n'y a pas de levure. Et c'est très bien parce que à l'intérieur de nous-mêmes, il faut qu'on essaye, même voir, se prendre, comment dirais-je, s'exécuter, se faire violence dans cet événement, de se dire quand je mange ce pain sans levain, à l'intérieur de moi, il ne faut pas que je sois m'enorgueillir ou avoir de l'orgueil ou avoir pas d'humilité et non de respect. On doit faire un travail en nous-mêmes. Ce travail, il faut vraiment le faire. Si vraiment dans ta vie tu veux réussir, c'est tout un cheminement qu'il faut faire. J'ai les connaissances, ok, mais que je dois avoir le respect et l'humilité envers les personnes qui me épaulent, qui me dirigent et qui m'apprennent la vraie vie. C'est ça. Et dans la vie, il ne faut jamais se dire que tout est acquis. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Regardez Moshe. Moshe était quelqu'un d'incroyable. C'était quelqu'un qui avait cette connaissance. Il avait le seul prophète à avoir pu être enseigné par Dieu. C'est incroyable. Mais jamais il a eu ce manque de respect, ce manque d'humilité. Il était toujours à se demander, est-ce que je suis dans la vérité? Et pourtant, il était dans la vérité. Et dans cette paracha, il va vraiment enseigner aux Bnei Israël et surtout aux Kohanim, sur le service qu'ils doivent faire. Alors, mes amis, dans la vie, peu importe que tu es, peu importe la connaissance que tu as, le degré et la valeur que tu as, si tu n'as pas l'humilité et non le respect, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment être petit pour grandir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous conjure, c'est pas forcément une leçon de morale que je vous donne. C'est une leçon qu'on a vécue, qu'on a expérimentée et qu'on se dit, si tu respectes une personne, tu peux vraiment avancer. C'est ça la valeur et le trésor. Chez Mini 8e jour, ce n'est pas forcément juste marqué 8e jour, c'est une inauguration de toi-même, de ton état, de ce que tu vas sortir, de ce que tu vas dire, de ce que tu vas faire. C'est ça, la puissance et la grandeur. Si tu as ces trois choses-là, si tu as ces deux choses-là, franchement, respect. C'est ça la connaissance. La connaissance, ce n'est pas simplement d'être au-devant d'une personne et de se dire, voilà, moi je connais mieux que toi. Non, c'est pas ça. La connaissance, c'est d'être en bas et d'écouter. Et de servir. Voilà. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, Shabbat Shalom.